Médias de communication, entreprises, groupes de pression, influenceurs, vulgarisateurs scientifiques. En ligne, il y a une incroyable quantité de groupes et d'individus qui publient du contenu. En tant qu'usagers du web et des réseaux sociaux, comment est-ce que nous pouvons discerner les biais idéologiques et les diverses intentions qui se trouvent derrière l'information qui nous parvient? Regardons ensemble cet article au titre inquiétant. Le monde gaspille 19% de sa nourriture, tandis que 783 millions de personnes ont faim. L'article provient d'un site web d'un média qui se nomme Le Devoir et, lorsque nous consultons la page Wikipédia à son sujet, il y a une information qui attire notre attention. Il s'agit d'un quotidien québécois qui est entre autres décrit comme ayant une ligne éditoriale de centre-gauche. On trouve un autre article au titre similaire sur le site web du journal Le Figaro. Gaspillage alimentaire. 1 milliard de repas sont jetés par les ménages chaque jour dans le monde, selon l'ONU. Lorsqu'on visite la page Wikipédia au sujet de ce média, on découvre qu'il s'agit d'un quotidien français, lequel est notamment décrit comme ayant une ligne éditoriale de droite. De quoi est-il question ici? Est-ce qu'avoir une ligne éditoriale particulière affecte la façon dont les sources traitent l'information? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous préoccuper? Lorsqu'on vérifie la fiabilité des sources d'information, il est fréquent de lire qu'un média a une ligne éditoriale qui témoigne d'une idéologie politique dite de gauche ou progressiste ou encore de droite ou conservatrice, bien que certains se situent quelque part entre les deux sur l'échiquier politique. Le fait qu'une source d'information ait un biais idéologique n'en fait pas forcément une mauvaise source, loin de là. Le mot biais a parfois une connotation négative, mais quand nous disons qu'une source est biaisée, nous voulons simplement dire qu'elle a tendance à se concentrer sur certaines questions plutôt que d'autres, et aussi à fournir des opinions plus favorables ou plus critiques sur certains sujets en fonction de sa position. Le biais d'une source est un aspect qu'il est pertinent de garder à l'esprit lorsqu'on lit un article. En l'identifiant, on peut se renseigner en toute connaissance de cause et aussi chercher à diversifier nos sources et consulter de l'information présentée depuis différents points de vue. S'il est utile de savoir repérer les biais politiques, il y a un autre aspect qu'il est encore plus important de vérifier lorsque on cherche à déterminer la fiabilité d'une source. Il s'agit de l'intention. Quelle est donc la différence entre un biais et une intention? Contrairement au biais, qui est une posture idéologique, l'intention d'une source fait référence à ses motivations, à ce pourquoi elle a été créée, à ce qu'elle essaie d'accomplir au quotidien. Et qui dit diversité de sources dit aussi diversité d'intentions. Certaines sources veulent vous divertir, d'autres souhaitent vous vendre des choses. Certaines veulent vous amener à voter pour quelqu'un ou encore à défendre une cause particulière. Lorsqu'on recherche des informations fiables et dignes de confiance, il faut privilégier des sources qui ont été créées dans le but de nous informer. Et notre meilleure option, c'est généralement des médias ou des organes de presse réputés qui suivent des normes journalistiques. Les sources médiatiques embauchent généralement des professionnels, reconnaissent et corrigent leurs erreurs et s'engagent à présenter les informations de façon exacte et équilibrée. Vous pouvez ne pas être en accord avec toutes les idées présentées dans les chroniques d'opinion d'un média d'information. C'est tout à fait compréhensible. Mais il faut retenir qu'un média sérieux a pour seul objectif d'informer. Revenons au journal Le Devoir. Nous avons vu qu'il avait une tendance idéologique plutôt de gauche. Mais quelle est son intention? Tout nous porte à croire que son objectif est d'informer le public de ce qu'il se passe dans le monde. Il n'essaie pas de faire élire un parti politique, il n'essaie pas de nous vendre des médicaments, il essaie simplement de nous informer. Derrière ce qu'on lit se trouvent des journalistes et non des stratèges politiques, des arnaqueurs ou le service de propagande d'un gouvernement étranger. C'est un journal d'information qui a pour but de rapporter des faits d'intérêt public. Qu'il soit idéologiquement de centre-gauche n'est pas en soi un problème. Et ce qui est valable pour Le Devoir l'est aussi pour Le Figaro. Si vous parcourez les chroniques du Figaro, vous y trouverez certainement des points de vue généralement associés à la droite politique ou au conservatisme. Mais en ce qui concerne l'actualité et les reportages, l'intention du Figaro est d'informer. Et pour l'instant, c'est ce qui devrait retenir notre attention. Maintenant, intéressons-nous à un tout autre exemple. Imaginez que vous vous trouvez devant cet article intitulé « La voiture électrique contribue à l'augmentation du CO2 », publié sur le site web de l'Association des climato-réalistes. Un coup d'œil rapide à l'article nous donne l'impression que leurs arguments s'appuient sur des données statistiques, notamment en lien avec la quantité de CO2 produite par les centrales qui créent l'énergie qui permet aux voitures électriques de fonctionner. Ce titre peut piquer notre curiosité, mais le problème c'est que nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'Association des climato-réalistes.
Donc, avant de lire l'article, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Dans la barre d'adresse, en haut de la page, on va effacer tout ce qui vient après le .fr et on va ajouter Wikipédia pour en apprendre plus sur cette association. En parcourant la page Wikipédia, on apprend qu'il s'agit d'une association française dite climato-dénialiste, c'est-à-dire qu'elle conteste le consensus scientifique sur les changements climatiques et qu'elle remet en question l'origine humaine du réchauffement planétaire. On apprend également que l'association s'oppose aux mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au tout début de la section Historique et thèse, on découvre que l'association est dénuée de climatologues, soit les scientifiques spécialistes du changement climatique. Et parmi ses membres, elle compte une organisation dont le nom ne nous laisse pas indifférents, l'Amicale des foreurs et des métiers du pétrole. C'est un détail qui, disons-le, attise notre méfiance. Maintenant qu'on connaît l'intention de l'association des climato-réalistes, faut-il conclure que les informations présentées dans l'article sur les voitures électriques sont fausses? Pas nécessairement. Mais il faut retenir que l'association n'a pas pour objectif principal de nous informer. Son intention est d'influencer l'opinion des lecteurs et de les faire douter de l'origine humaine des changements climatiques. Donc, à chaque fois qu'on est face à une source qu'on ne connaît pas, il faut se demander pour quelle raison cette organisation a-t-elle été créée? Quelle est son intention? Et si son intention n'est pas de nous informer, mais plutôt de nous convaincre, de nous vendre quelque chose ou de manipuler notre opinion, il vaut mieux trouver une source alternative ou du moins faire preuve de prudence vis-à-vis de la source en question.